Servante de Dieu, bonjour. Sois bénie, bonjour ma fille. Amen, évêque. Nous vous connaissons déjà, vous êtes notre mère, première femme évêque de la République du Congo, prophète des nations, visionnaire des assemblées chrétiennes Cité du Roi de Roi partout dans le monde. Servante de Dieu, pouvez-vous vous présenter pour ceux qui ne vous connaissent pas, s'il vous plaît? Alors je suis leader de la communauté Cité du Roi des Rois à Brazzaville, au Cameroun, en RCA, en Côte d'Ivoire, un peu partout. Et je suis le prophète des nations, Annie Carmel Otobongo Eyinga. Alors, prophète des nations, nous avons reçu un chapelet des serviteurs de Dieu au sein de l'Assemblée chrétienne Cité du Roi des Rois ce matin. Et après diverses interrogations, ils disent qu'ils ont été convoqués par vous pour une réunion d'une plateforme, je cite, le relèvement des fondements de la sainte doctrine. Que savez-vous à ce sujet, servante de Dieu, s'il vous plaît? Alors, merci beaucoup. Je voudrais d'abord remercier Dieu parce que nous avons reçu cette vision de l'évêque général Mavinga Manassé qui vient de la RDC, un pays frère. Et donc, il nous a emmené cette vision et que nous avons apprécié, cette vision dénommée relèvement du fondement de la sainte doctrine. Nous pensons qu'au travers de cette vision, on peut faire face à toutes les antivaleurs que nous sommes en train de voir au travers des serviteurs de Dieu. À la sortie de cette convocation, évêque de Dieu, vous avez été nommé présidente de cette plateforme sur l'étendue du territoire congolais. Alors, comment pensez-vous tenir vis-à-vis de cette responsabilité qui est énorme d'ailleurs? D'abord, il faut remercier le Seigneur. Il a jeté ses yeux sur ma bassesse. Il m'a prise telle que j'étais pour me mettre devant les pasteurs, ces éminents hommes de Dieu, ces éminentes femmes de Dieu qui exercent dans le ministère. C'est une lourde charge, une lourde responsabilité, mais je pense qu'avec le fondement que nous avons concernant la parole de Dieu, et par la grâce de Dieu, le Seigneur va nous aider à emmener les pasteurs à s'investir pour que ce réseau soit au niveau de notre nation de manière élargie, pour permettre à plusieurs pasteurs de faire partie justement de ce réseau qui, pour moi et à mon avis, dans ce siècle présent, représente des valeurs que nous défendons. Et pour moi, je pense que c'est quelque chose d'important. Et ça vient à point nommé parce que ce sont des valeurs que je défends d'abord. Très bien, servante de Dieu. Alors, nous pouvons croire qu'il existe en République du Congo plusieurs autres plateformes chrétiennes qui ont des visions et des objectifs. Qu'est-ce que la plateforme du relèvement des fondements de la Sainte Doctrine viendra apporter de plus en ce qui concerne le royaume des cieux au Congo? Alors, premièrement, il faut comprendre qu'on s'occupe principalement du pastorat. C'est l'éthique du pasteur. Très bien. Et la Bible nous explique ce que c'est la sainte doctrine. Il est important qu'on revienne à l'authenticité, qu'on revienne aux véritables valeurs. Ça ne va pas apporter un plus, mais ça apporte énormément de choses. D'abord, nous sommes dans un siècle où les réseaux et les synergies sont importantes. Nous travaillons ensemble et en réseau pour être plus forts et pour une meilleure visibilité. D'abord, le premier problème, c'est l'unité que cette plateforme apporte. Ça apporte quelque chose de nouveau. On prend sur l'amour, on prend sur la visibilité, on prend sur l'unité. Donc ce sont des valeurs importantes dans les Saintes Écritures. Et pour moi, je pense qu'en tant que servante de Dieu, je conseillerais à plusieurs d'entre nous, à plusieurs serviteurs de Dieu qui me suivent partout, que ce soit à Brazzaville, dans toutes les localités de notre nation, et pourquoi pas à l'étranger, d'adhérer aussi. Et nous avons aussi l'ambition d'emmener cette vision hors de Brazzaville, hors des frontières du Congo, pour permettre aussi à d'autres pasteurs d'intégrer, parce que pour nous, nous pensons que nous défendons les véritables valeurs de l'Évangile au travers de ces réseaux, et nous bénissons le Seigneur pour la vie de l'évêque Mavinga Manassé, lui à qui le Seigneur a donné ce fardeau, cette grande charge. Nous pouvons comprendre par les propos de la servante de Dieu que cette plateforme vise à défendre les valeurs de l'Évangile. Alors pour terminer, prophète de Dieu, quel message pouvez lancer, quel appel pouvez faire à l'ensemble des serviteurs de Dieu exerçant sur l'étendue du territoire congolais afin de venir adhérer à cette plateforme?
Alors d'abord, saluer toutes les plateformes qui existent. Je pense qu'il y a un besoin. Il y a d'abord un besoin. Si toutes ces plateformes existent dans notre nation, c'est parce qu'il y a un besoin. Et nous, en tant que membres du réseau, le relèvement de la Fondation de la Sainte Doctrine, nous aimerions d'abord leur dire qu'il y a une question d'unité. Nous devons nous rassembler pour être forts. Moi, j'insiste là-dessus. Non simplement que ça nous apporte une matière à réflexion. Et on enseigne aussi les serviteurs de Dieu à l'intérieur, surtout au sujet de l'éthique. Donc l'éthique est une chose importante en tant que serviteur de Dieu. Nous avons besoin de valoriser cet appel de dignité. Servir Dieu, c'est une dignité. Donc nous voulons appeler tous les serviteurs de Dieu à nous rejoindre dans le réseau parce que c'est avantageux. Il y a plusieurs avantages dont je ne saurais citer ici, mais déjà l'avantage qui défend la sainte doctrine, nous voulons que les serviteurs de Dieu, tous les serviteurs de Dieu là où ils sont, qu'ils se sentent d'abord considérés au travers de ce réseau et qu'ils sachent que nous allons faire une refondation. C'est comme si on va pas refaire le monde, hein, on va pas refaire l'évangile, mais on va mettre en valeur la parole de Dieu. Donc nous avons pour base l'efficacité de la parole de Dieu, que les serviteurs de Dieu se sentent valorisés. Et en plus de cela, nous avons l'amour au milieu de cette plateforme. C'est une plateforme d'amour. Et puis deuxièmement, nous avons en dehors de l'unité, nous avons la visibilité. La visibilité, pourquoi? Parce que quand nous voulons aller prêcher quelque part, si nous avons nos séminaires, nous avons une organisation au niveau de nos assemblées locales. Nous avons la possibilité de prendre nos informations, de les mettre sur la plateforme du relèvement de la fondation, du fondement de la sainte doctrine. Donc c'est important. On sera plus fort et puis nos événements vont avoir de l'écho. Et quelquefois, on fait nos réunions au niveau de nos églises locales. Et quelquefois, nous nous rendons compte qu'on fait beaucoup de dépenses, on passe du temps à prier, mais on a besoin de rentrer dans une action. Et cette action, quand il y a plusieurs personnes qui suivent, on peut avoir une meilleure visibilité et beaucoup plus de résultats pour gagner les âmes à Christ. Moi, je pense et je fais appel à tous les serviteurs de Dieu qui me suivent partout là où ils sont, de venir. Notre bureau sera désormais au 46 avenue William Guinet en ville, à l'immeuble d'Exotique, au centre-ville. Venez nombreux. Nous avons déjà dans le bureau un secrétaire général qui est là pour s'occuper visiblement donc, de toutes les affaires courantes concernant l'adhésion et concernant l'organisation de cette plateforme. Alors, serviteurs de Dieu, servantes de Dieu, venez adhérer à cette plateforme afin qu'ensemble, comme l'a su le dire la servante de Dieu, nous puissions valoriser cet appel de dignité dont nous portons. Servante de Dieu, nous vous remercions pour le temps que vous nous avez accordé. Et merci. Ok, je vous remercie, que Dieu vous bénisse.